Bien-aimés, aujourd'hui nous allons plonger dans un passage biblique qui nous enseigne sur la puissance de la prière et la fidélité de Dieu à répondre à nos supplications. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, versets 7 et 8. Pour mieux comprendre le message de ces versets, permettez-moi de vous expliquer le contexte dans lequel Jésus les a prononcés. Jésus était en train de donner son célèbre sermon sur la montagne, enseignant à la foule sur des sujets tels que la justice, l'amour et la relation avec Dieu. C'est dans ce cadre que Jésus a déclaré « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Chers amis, ces paroles de Jésus nous rappellent que nous avons un Père céleste qui est prêt à écouter nos prières et à répondre à nos besoins. Jésus nous encourage à persévérer dans la prière, à chercher la face de Dieu avec confiance et à frapper aux portes du ciel avec assurance. Cela ne signifie pas que Dieu répondra automatiquement à toutes nos demandes selon nos propres désirs égoïstes. Au contraire, Jésus nous invite à chercher la volonté de Dieu et à prier selon sa sagesse et ses desseins. Lorsque nous demandons, nous devons le faire avec une foi sincère, en croyant que Dieu est capable de répondre à nos prières. Lorsque nous cherchons, nous devons le faire avec diligence, en nous engageant dans une quête sincère de la volonté de Dieu. Lorsque nous frappons, nous devons le faire avec persévérance, en ayant confiance que les portes du ciel s'ouvriront pour nous. Chers amis, ces versets nous enseignent que la prière est un moyen puissant par lequel nous pouvons entrer en communion avec notre Père céleste. La prière nous permet de lui présenter nos besoins, nos soucis et nos désirs, et de trouver réconfort, direction et force en sa présence. N'oublions pas que notre Père céleste est bon et qu'il nous aime d'un amour infini. Il désire nous bénir et nous accorder ce qui est le meilleur pour nous, conformément à sa volonté parfaite. Alors, chers amis, persévérons dans la prière avec foi, confiance et persévérance. Ayons l'assurance que notre Père céleste entend nos prières et qu'il répondra selon sa sagesse et son amour. Confiants en sa fidélité, continuons à chercher, à demander et à frapper, sachant que Dieu est toujours prêt à nous écouter et à nous répondre d'une manière qui dépasse nos attentes. En explorant la profondeur de Matthieu 7, versets 7 et 8, où Jésus nous enseigne sur la persévérance et la foi dans la prière, il est essentiel de considérer d'autres passages bibliques qui renforcent ce thème de la constance et de la confiance en Dieu dans nos supplications. Ces versets connexes nous aident à approfondir notre compréhension de la prière et de l'attitude avec laquelle nous devons nous approcher de Dieu. Dans Luc 11, versets 9 et 10, Jésus réitère le même message. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, l'on ouvrira. » Ce passage souligne la nécessité de persévérer dans la prière. Il nous rappelle que notre approche de Dieu doit être caractérisée par la persistance, reflétant une foi inébranlable en sa capacité et sa volonté de répondre. Jacques 1, versets 5 et 6 nous donne une perspective complémentaire sur la manière de demander. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Ces versets nous encouragent à demander avec foi et sans douter. Ils soulignent l'importance de la confiance en Dieu, non seulement pour la réponse, mais aussi pour la sagesse dans nos demandes. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous offre un autre aperçu précieux. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle d'apporter nos préoccupations à Dieu avec gratitude, nous assurant que sa paix, qui dépasse tout entendement, gardera nos cœurs et nos esprits. Chers amis, ces passages nous enseignent que la prière est un dialogue continu avec Dieu, où nous exprimons nos besoins, nos désirs et nos inquiétudes, tout en restant ouverts à sa volonté et à sa direction. Ils nous encouragent à persévérer dans la prière, à demander avec foi et à chercher avec diligence en nous assurant que Dieu est fidèle pour entendre et répondre. Ces enseignements nous rappellent
que la prière n'est pas un moyen d'obtenir tout ce que nous voulons, mais plutôt un moyen de nous aligner avec la volonté de Dieu, de recevoir sa sagesse et de faire l'expérience de sa paix. Lundi prochain, Laurence vous fera le récapitulatif des versets étudiés durant ce second semestre. Moi, je vous retrouve le lundi 6 janvier pour le top 50 des versets. Pluie de bénédictions sur vous. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.